10 francs d'augmentation pour le kilo, c'est ce que demandaient les copraculteurs depuis longtemps. En février, ils en avaient obtenu la moitié. Aujourd'hui, l'autre moitié est perçue, mais reste insuffisante, notamment pour les exploitants de Rangiroa. C'est une bonne chose que ça a augmenté le prix du copra. Mais par rapport au cours de la vie, je pense que ça reste toujours difficile pour nous qui habitons dans les îles. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà pas mal. Et puis avec les augmentations qu'il y a dans les magasins aussi et tout, c'est un petit surplus. La direction de l'agriculture se félicite de cette augmentation du prix du copra qui a toujours été étroitement liée à celle du SMIG. L'objectif, c'est que le travail agricole soit rémunéré à peu près au même niveau que le coût du travail d'un manœuvre, enfin le coût du travail basique, on va dire, sur un chantier de construction ou autre. Une augmentation jugée insuffisante par les exploitants et qui risque de diminuer la production. Elle serait déjà moins conséquente que celle de l'an passé. Le directeur de l'huilerie de Tahiti s'en attriste car les cours mondiaux ont grimpé à cause de la guerre en Ukraine. Le Polynésien est quelqu'un de très pragmatique, donc ce dont il a besoin, il prend ce dont il a besoin, pas plus. Et on est à 10 000 tonnes, je pense qu'on va atteindre les 10 000 tonnes, 11 000 tonnes peut-être, alors qu'on espérait 12 000 ou 13 000 tonnes. À Hao, certains exploitants ne vont plus récolter le copra au secteur, la faute à l'augmentation du prix du carburant. À 225 francs le litre, le déplacement ne serait plus rentable pour certains. Avec le prix des sauces qu'aujourd'hui, on ne peut plus aller au moto, c'est trop cher. Cet exploitant de Hao n'est certainement pas le seul à avoir adopté ce raisonnement. Mais dans l'ensemble, la production semble rester stable, en tout cas cette année. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.